vais essayer de vous guider dans le sens des explications d'hier, c'est-à-dire d'abord on place la motivation, après on se place directement au niveau de notre ouverture fondamentale, de la dimension éveillée, dans cet accueil donc de l'environnement, de la conscience éveillée d'abord, puis de l'environnement physique externe, puis du corps, de la corporalité. Là on est parti directement sur le souffle, et hier on est parti sur la corporalité directement. Puis après, pourquoi on part ainsi? Parce que on part dans cet état d'écoute-là, il n'y a pas de tension, on n'est pas dans une attente de quelque chose, on n'est pas déjà dans une direction, on est pleinement, voilà, on se place dans une vastitude ouverte. Du coup, l'accueil des pensées, des émotions qui vont émerger, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. On va pouvoir, parce qu'il y a de l'espace, on part de l'espace. Et quand il y a l'espace, prise de conscience de l'espace, on se donne plus d'espace, on donne plus d'espace donc à notre tête, à notre corps, à notre cœur. Et donc, l'accueil est progressivement facilité. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que l'on parte de cette dimension ouverte. Et la motivation au départ est importante parce que généralement, comme je vous l'ai expliqué hier, ça va très vite, on n'a pas conscience, on médite pour nous, ce qui est bien, pour notre propre bien-être, notre propre confort, mais du coup c'est limité, c'est pas ouvert, c'est pas spacieux. Lorsque on émet l'intention de méditer pour réaliser cette pleine conscience, déjà on se relie au grand. Mais on ouvre encore plus grand en disant, je souhaite le réaliser, mais pas seulement pour moi, mais pour le bien de mes proches, pour le bien de tous et pour le bien de la planète. Donc là, on est dans une grande vastitude. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire, ça prend quelques secondes, mais faire ce placement-là. Voilà. Après, c'est naturel, ça sera intégré. Vous n'aurez même pas besoin de le formuler, parce que ça sera intégré en soi. D'autre part, donc, on peut dire que dans l'approche de la méditation, il y a deux aspects. Il y a un aspect qu'on appelle de la stabilité mentale et l'autre aspect qu'on appelle de la vision profonde. Alors, qu'est-ce que c'est? La stabilité mentale, ça ne veut pas dire on va calmer les pensées. Comme je vous l'expliquais hier, les pensées sont telles les vagues de l'océan. Il n'y a pas à calmer les vagues de l'océan. Il y a à laisser les vagues être, naturellement. Voilà. Donc, dans ce laisser être des pensées, les pensées vont progressivement se ralentir d'elles-mêmes. Et il y a comme un silence naturel qui va prendre place. Et ce silence ne vient pas d'un état artificiel fabriqué parce qu'on a calmé le mouvement des pensées. On peut le faire. Il y a des techniques de méditation, notamment de concentration sur le souffle, qui permettent de calmer les pensées. Mais ces techniques, qui sont artificielles, vont donner un résultat artificiel. Là, on parle de la méditation naturelle, d'être avec le courant naturel de vie, d'être avec notre nature véritable. Donc on suit le flot, tout simplement. Et en laissant le flot être, parce que ce qui nous agite, c'est parce qu'on croit qu'on est propriétaire des pensées. Lorsqu'une pensée s'élève, on pense que c'est ma pensée. Lorsqu'une colère s'élève, on pense je suis en colère. Ou lorsqu'une peur s'élève, oh j'ai peur, je m'inquiète, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis identifié. Donc, dans le processus de stabilisation du courant de l'esprit, on va apprendre progressivement, et c'est ce que j'ai expliqué dans cette méditation, à ne pas suivre les pensées. Et au départ, dans ce processus-là, on va s'apercevoir qu'on ne fait que suivre les pensées. Suivre les pensées, c'est être dans la pensée. C'est je pense, et je ne m'en aperçois même pas que je
n'arrête pas de penser, de cogiter, de commenter, de me projeter. Donc le premier pas lorsqu'on ne suit pas la pensée, lorsqu'on se décolle un petit peu la pensée, c'est lorsque on prend conscience qu'on suit la pensée, qu'on est dans le rêve. C'est ça le premier pas, c'est le premier réveil. Et à chaque fois qu'on fait cet exercice de ne pas suivre et de prendre conscience qu'on suit sans se juger, mais petit à petit, il y a un espace de décollement, de détachement qui va se faire en nous par rapport au mouvement des pensées. Et on sera de plus en plus capable après de laisser la rivière des pensées, le courant des pensées, libre d'être en nous. Et nous serons comme cette plaine dans laquelle la rivière de la pensée va couler. Au début, on n'est pas cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience de tous les mouvements, les courants de pensée et d'émotions qui coulent en nous. Au début, c'est comme un torrent bouillonnant en nous. Voilà. Et ça nous fait peur parce que on n'est pas conscient des pensées. Et il y a ce torrent parce qu'on permet à cela d'être. On nourrit cela par notre inconscience de cela. Et notre inconscience, c'est le fait d'être identifié à chaque pensée, à chaque émotion. Donc la première étape, c'est ça, c'est à partir de cette ouverture, de ne pas suivre les pensées. Voilà. Alors au départ, généralement, on donne un support pour faciliter, que ce soit le souffle ou le son, pour revenir, quand on a suivi une pensée, pour revenir sur le souffle, pour revenir sur un son. Voilà. Ça, on peut le faire au début, mais après, on lâche le support pour à nouveau être dans cette dimension ouverte où on est conscient de tout, des pensées, du corps, de tout. Voilà. Donc il faut faire ce va-et-vient et pas être concentré constamment sur le support. Sinon, on va à nouveau se limiter et exclure, rejeter subtilement, contrôler subtilement le mouvement des pensées et des émotions en nous. Lorsque on continue ainsi et qu'on va être de plus en plus désidentifié, détaché du rêve, de la pensée, mais sans les rejeter, attention, et il va y avoir de plus en plus une conscience de l'espace dans lequel se déploient les pensées, les émotions, les perceptions sensorielles et toutes ces réalités, cette réalité, ce monde qu'on pense être externe à nous. Voilà, il y a comme une dimension spacieuse qui va s'élever. Et cette dimension spacieuse, on va l'expérimenter et la vivre. Et on va s'apercevoir que c'est notre essence véritable. Puis on va découvrir les qualités de cette dimension spacieuse qui est pure conscience, pure énergie, pure clarté, et pur amour, pure joie. Donc progressivement, notre nature véritable va s'élever au fur et à mesure que le mental retourne au repos, que le mental retourne à sa source fondamentale qui est la conscience spacieuse. Donc, quand je parle de vision profonde, c'est la révélation donc de cette dimension spacieuse, mais pas que. Il va y avoir un approfondissement de la vision dans le sens où de plus en plus clairement on va voir la nature de la pensée, pas simplement le contenu de la pensée, mais sa nature, c'est-à-dire sa nature transitoire, mais également sa nature énergétique. Et on va s'apercevoir qu'en tant que pure énergie, cette pensée n'est pas séparée de la conscience spacieuse, mais qu'elle émane en tant qu'énergie de cette conscience spacieuse. Puis on va s'apercevoir que toute la vie est la lumière de cette conscience même. Ça, c'est la vision profonde. Les deux, stabilité mentale et vision profonde, sont alors unifiés. Après, ça va, tout le monde me suit, c'est clair? Après, lorsqu'on se lève du coussin, la méditation doit se continuer au quotidien.
hein. Et on est toujours dans un mouvement naturel, c'est-à-dire que toute la vie est méditation. Lorsque je fais la vaisselle, et bien là j'ai encore l'occasion d'être pleinement dans l'acte, puis d'être l'acte lui-même, mais on va s'apercevoir qu'on est rarement dans l'acte ou l'acte lui-même, parce qu'on est dans la tête. C'est-à-dire que je fais vite la vaisselle pour passer à autre chose. Hein. Parce que la vaisselle, c'est bof. C'est un truc banal, quoi. Pas d'intérêt. Hein. Donc il faut un truc plus croustillant. Pourtant, il y a la vaisselle qui est là. Donc comment je peux l'aborder? Eh bien, si je suis... La vaisselle, c'est le maintenant. Là, c'est différent. Là, c'est s'il y a pleinement présence, ben, on va découvrir beaucoup de choses. On va découvrir que là, je ne suis pas dans la vaisselle, je suis dans les pensées. Je suis déjà dans le futur. Et ça, je le vois. Je le vois, je le vois. Je ne rejette pas ça, je ne juge pas, je reviens tranquillement à l'acte. Hein? Et par ça, eh ben, je fais l'exercice d'apprendre à ne plus me projeter pendant un instant ni dans le futur, ni dans le passé. Et ça, c'est énorme. Énorme pour le mental. Parce que, comme je vous ai expliqué hier, le mental, lui, fonctionne dans le temps. Donc là, on crée une brèche dans le mental. Parce qu'on se retrouve dans le maintenant. À travers, et là on prend comme support, l'activité du moment. On est insatisfait de l'acte qu'on fait dans le maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a un agenda qu'on veut suivre. On est déjà dans le futur. Donc on est toujours insatisfait. Et si on est pleinement dans le maintenant, il y a une pleine conscience. Il y a quelque chose qui va s'approfondir. Il y a une pleine conscience de, tiens, quand je fais la vaisselle, pourquoi je fais vite et pourquoi mon corps est tout tendu? Parce que je suis dans la tête. Je suis pas là. Si je suis là, mon corps se détend. Il y a un autre mouvement. Et puis ce mouvement-là, il va faire un avec tout le mouvement universel. Eh oui. Juste en lavant une assiette. Et ça, c'est pour tout. Donc, il n'y a pas de travail. Il n'y a que l'action. Toute action, normalement, doit être pure joie, doit être une offrande à l'univers. Hein? Et la méditation naturelle, c'est ça. Elle est offrande. Elle doit aller dans le sens de l'ouverture du cœur, l'ouverture à la joie que nous sommes, à la joie d'être vivant, à la joie de vivre.